Hey, salut beau gosse, salut belle gosse. Alors ouais, je sais, je suis en retard, mais j'ai une bonne excuse. Je suis parti pendant quasiment 3 semaines à Montréal, et bah pour tout vous dire, ouais, vous m'avez beaucoup manqué. Et c'est drôle de se dire que j'étais dans la ville où s'est déroulée une partie importante du tournage du 6ème opus de la saga Scream. Et je vais pas vous mentir, en regardant les quelques vidéos que j'ai prises pour me la jouer un tout petit peu touriste, eh bien je comprends pourquoi ils ont décidé de tourner à Montréal. On se croirait réellement à New York, avec une cité géante et tentaculaire permettant de confier une nouvelle aura à la franchise Scream. Et puis soudain, je suis tombé sur une ruelle un tantinet sombre. Une ruelle absolument parfaite pour se dissimuler derrière une poubelle en portant le masque de Ghostface. Bref, quelque chose qui inspire la peur quoi. Tout cela pour dire que Montréal est le lieu parfait pour procurer l'illusion que nous sommes à New York. Appelons cela de la magie noire. Tu es un boursier, Harry. Et c'est exactement ce qu'illustre la bande-annonce de Scream 6. Après un 5ème opus souhaitant rendre hommage au premier film, il est temps que les réalisateurs inculquent leurs propres pattes et leur propre direction à la franchise. Bon, vous êtes prêts? On commence. Après les événements du 5ème opus, nos différents personnages composés de Samantha, Tara, Chad et Mindy, eh bien ils tentent de surmonter leur traumatisme, sûrement en quittant la ville de Woodsboro pour continuer leurs études au sein de la ville de New York. Samantha semble toujours tourmentée par le fantôme de son père, au point d'avoir besoin d'en parler avec un ou une psychiatre. Et il y a fort à parier que cela représente l'un des points les plus importants de l'intrigue elle-même. De plus, Sam et Tara sont les deux personnages qui sont le plus mis en avant dans la bande-annonce. Elles représentent en quelque sorte le cœur de l'intrigue de la franchise Scream. C'est presque trop poétique pour le dire bordel. Mais tout ce beau monde voit leur quotidien une nouvelle fois gâché par l'arrivée d'un ou plusieurs tueurs portant le prestigieux masque de Ghostface. Un ou des tueurs semblant s'inscrire dans une forme d'héritage des précédents porteurs du prestigieux masque blanc et noir, envouant une espèce de culte malsain jusqu'à concocter un véritable musée des horreurs avec les objets ayant appartenu aux précédents tueurs. Les meurtres vont recommencer, ce qui va permettre au groupe de retrouver des personnages bien connus de la franchise, notamment Gale et Kirby qui font leur grand retour. Bref, l'intrigue de cet opus semble à la fois innovant tout en s'inscrivant dans la mythologie de la saga qui est quand même bien connue de tous maintenant. Je dis cela puisque le tueur ou les tueurs semblent avoir un lien avec les précédents Ghostface, et il y a fort à parier que les clins d'œil seront nombreux grâce à ce musée des horreurs. De nouveaux antagonistes, idéalisant le passé des précédents Ghostface, il y a tout d'abord un dessin représentant Kirby, avec juste au-dessus, dissimulé en arrière-plan, l'espèce d'étoile théâtrale sur laquelle était attaché Derek, le copain de l'époque de Sydney dans le 2ème opus. Nous retrouvons également la tenue de la mère de Billy Loomis, suivie de la tenue de Stu et le prestigieux t-shirt de Billy Loomis recouvert de sauce tomate. Vive l'Italie et les pâtes. Alors oui, c'est un tantinet raciste, mais j'ai le droit, je suis d'origine italienne. Vaffanculo. Sur la droite, nous observons le blouson du copain de Casey, de la scène d'ouverture du premier opus, ainsi que la tenue de la sœur de Dewey. Enfin bref, on pourrait continuer pendant des heures. Tout cela pour dire que oui, le tueur impose de l'innovation en utilisant par exemple des armes à feu, mais il s'inscrit également dans la lignée des précédents tueurs par le biais de ce musée occulte vraiment étrange. Ce qui va sûrement intervenir directement sur le personnage de Sam. Sam est la seule qui possède des visions de son père qui la torture en quelque sorte, à savoir Billy Loomis. Et il y a fort à parier que le masque abîmé est justement celui de son père, celui du tout premier opus de Scream, qui forcément avec l'âge, eh bien c'est un peu effrité par la faute de l'épreuve du temps. Ce qui pourrait amener à des tensions entre elle et sa propre sœur, c'est-à-dire Tara. Il y a notamment cette scène où Samantha semble attraper Tara et où il y a une espèce de tension ou de sordide regard qui se joue. Rajoutez à cela d'autres scènes où les regards sont toujours aussi inquiétants et vous obtenez une relation tumultueuse entre sœur et sœur. Et quand on sait que dans le précédent opus, les réalisateurs jouaient déjà énormément entre les
avec deux personnages, avec des doutes jusqu'à savoir si elle pouvait réellement se faire confiance ou non, et même des passages où on a des conflits qui sont vraiment apparents. Il y a fort à parier qu'elles seront au centre de l'intrigue, et même potentiellement de la révélation du ou des tueurs. Ça va être absolument incroyable. Et à partir de maintenant, nous allons partir dans de la théorie qui ne se base sur rien si ce n'est mes envies. Mais j'espère que cette scène où Sam récupère le potentiel masque de Billy Loomis, c'est-à-dire de son propre père, et bien qu'elle intervient à la fin du film. Une fois que l'intrigue aura trouvé sa fin avec la révélation du ou des tueurs, et surtout la résolution finale. Avec cette dernière scène se déroulant juste avant le générique, où l'on observerait Sam récupérer en cachette le masque de son père pour le conserver mystérieusement. Une manière de nous faire comprendre que le personnage de Sam n'est peut-être pas aussi clair et digne de confiance qu'on ne le pense. Et c'était une chose qui était déjà suggérée dans le 5e opus, avec des scènes où le personnage illustrait sa violence, non sans un petit plaisir presque malsain. La première héroïne pouvant potentiellement basculer dans le mauvais côté de la force, troublée par les visions de son sordide père. Cela permettrait à Sam de complètement se détacher de l'héroïne originelle de la saga, c'est-à-dire Sidney Prescott, car après tout, on déconne pas avec l'original. Bon, ouais, c'est vrai que je rigole un peu, mais dans la réalité, je trouve que c'est une piste qui est plutôt intéressante, et même excitante, comme un petit doigt dans le pétou. Et quand on regarde en détail l'arbre généalogique des Loomis, eh bien c'est vrai que niveau psychose, ils sont quand même un peu les rois. Donc après tout, pourquoi pas. Et puis on arrive également à un autre problème, le fait que le 6e opus dispose d'un grand nombre de personnages. On sait que le studio derrière Scream, il cherche à maximiser les profits, en réalisant des films avec un budget assez restreint, on va pas se mentir, pour être sûr d'être le plus rentable possible. C'est pour cette raison notamment que Sidney Prescott n'est pas dans le film, parce qu'il n'était pas possible, selon les dires du studio encore une fois, de fournir à l'actrice un salaire à son niveau d'importance, en plus de celui, évidemment, des autres acteurs. Déjà qu'on se retrouve avec une quantité importante d'acteurs qui sont assez prestigieux mine de rien, notamment Gale qui incarne le visage de la franchise Scream depuis son commencement, mais également une autre actrice qui commence à faire un énorme bruit dans l'industrie hollywoodienne, à savoir Jenna Ortega dans le rôle de Tara. Et je vais pas vous mentir, mais je vois pas son personnage, à savoir Tara, survivre à cet opus, parce que son prix sera trop élevé pour les suites, et à moins d'un carton avec plus de 200 millions, allez peut-être même 250 millions au box-office soyons fous, ce qui est déjà extrêmement important pour un film d'horreur, ça m'étonnerait que le studio se permette de la conserver pour les suites. Encore une fois, dans un but de recherche de profit. S'ils souhaitent avoir Jenna Ortega dans Scream 7, ils vont devoir débourser un sacré chèque maintenant. Et quand on voit comment ils étaient réticents avec l'actrice incarnant Sidney, cela ne m'étonnerait pas qu'on se retrouve avec des problèmes financiers à peu près similaires. Le capitalisme. Ouais, je sais, c'est toujours le même problème. Pour le cas de Gale, je ne pense pas qu'elle mourra dans cette scène qui est présente dans la bande-annonce. On voit bien par la suite qu'elle est au cœur de l'enquête, en cherchant à découvrir qui est le tueur. Cela interviendra sans doute après cette attaque, qui la motivera à démasquer le tueur jusqu'à découvrir dans sa quête de curiosité le fameux sanctuaire regroupant des objets ayant appartenu aux anciens Ghostface. Mais pour autant, elle n'est pas à l'abri. À vrai dire, personne n'est vraiment à l'abri dans cet opus. Plus que jamais, on va se chier dessus au cinéma, et c'est tant mieux. Nous avons bien vu avec Scream 5 qu'il n'avait pas peur de tuer des personnages importants, qu'on n'imaginait pas une seule seconde voir mourir un jour. Si bien que s'ils ne veulent pas qu'on se retrouve avec trop de personnages différents, tout en rentrant dans leur budget plutôt limité, ils vont devoir faire des sacrifices. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que Tara et Gale seront concernés par cela. Peut-être qu'elles passeront l'arme à gauche, qui sait. Autrement dit en bon français, elles peuvent fortement mourir dans ce 6e opus. Alors ouais, ce n'est qu'une théorie, mais je pense sincèrement que cette économie et les budgets plutôt restreints de la franchise Scream, ce sont des éléments à prendre en compte pour la survie ou non de certains personnages et de la continuité des acteurs. Mais s'il y a bien une seule chose dont je suis sûr, c'est la beauté certaine de ce nouvel opus. La réalisation semble impeccable, avec des séquences de tension rappelant les sublimes heures du 2e opus de Scream, avec une sensation de stress en continu sur une longue durée, comme cette scène du subway, rappelant une intensité un peu près similaire à la scène de la voiture où Sidney escaladait le tueur inconscient après
après un accident dans le deuxième opus. Mais la beauté passe également par des jeux de lumière intenses et presque mystiques, sans oublier le cadre de la ville de New York, amplifiant un renouveau certain et plutôt inédit pour la franchise. Bref, y a rien à dire, il y a de l'ambition avec cet opus et j'ai envie d'y croire. Je sais pas, j'ai le sentiment qu'on sera dans le haut du panier de la franchise, et je crois que c'est tout ce qu'on souhaite, hein. Pas vrai les amis, hein, je suis pas seul quand même. Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter surtout, c'est très important parce que j'ai loupé un peu tous vos retours durant ces dernières semaines, donc j'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé de cette bande-annonce et de connaître vos attentes sur ce 6ème opus de la franchise Scream. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et j'ai presque envie de vous lancer un défi, même à ceux qui sont abonnés à la chaîne. Vous savez quoi ? Si on atteint les 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire au 31 décembre, avant le 31 décembre de cette année 2023, et bien si on arrive à cet exploit, que dis-je, ce petit miracle, et bien l'année prochaine en 2024, je prends plein de caméras et on va sur tous les lieux de tournage répertoriés à Montréal de Scream 6 et on va pouvoir faire des comparaisons, une sorte de reportage, bref, on fera une vidéo de zinzin en essayant de mettre des extraits du film quand il sera sorti définitivement. Donc ça c'est ma petite promesse du jour, si on dépasse les 10 000 abonnés en 2023, ce qui est... ça n'a aucun sens, hein. Si ça arrive vraiment, eh bien on va à Montréal avec une caméra et on va visiter les lieux de tournage de Scream 6 et ça va donner une vidéo absolument légendaire et je pense que ça serait vraiment incroyable. Je vais pas vous mentir, c'est un de mes rêves, voilà, au moins c'est dit, au moins je suis honnête avec vous et j'espère que vous serez contents de l'apprendre, bande de petites canailles. Bref, d'ici là, prenez soin de vous les amis, merci pour tous vos retours, merci de faire vivre cette chaîne, c'est absolument incroyable ce qu'on peut faire avec le monde de l'horreur et cette communauté un peu horrifique, mais c'est pour ça que je vous aime. Bref, prenez soin de vous, à la prochaine, c'était Méromain, toujours un immense bonheur, toujours un immense plaisir, prenez soin de vous. Mouah, ciao, bene les amis.